de saignement de Rudy Matima. Matima qui semble avoir fait la différence sur son vis-à-vis. Ah là, c'est hors champ de la caméra sur Dorfman, je crois. Ouais, mais on voit la crosse à une main qui vient monter au visage. Alors là, ce qui va être regardé à la vidéo, c'est c'est le geste, savoir où part la crosse. Alors nous, on va pas le voir sur ces images. Est-ce qu'il a il aura un autre avis, j'espère, pour lui? Si on voit que la crosse part vers la crosse de Rudy Matima, et qu'en se détournant ça part malencontreusement vers le visage, ça sera sanctionné d'un 2 minutes ou d'un 2+2 en cas de saignement de Matima. En revanche, si la crosse elle monte directement au visage directement de Rudy Matima sur le geste de la main, ça peut être effectivement 5 minutes de pénalité. Alors c'est pas Dorfman, hein, c'est personne. Pardon. Alors nous, comme on l'a dit, on n'a pas l'image, c'est hors champ. On n'a pas cette vidéo, on va faire confiance aveugle au corps arbitral. Même si pour l'instant, on n'a pas cette vidéo, on va faire confiance aveugle au corps arbitral. Même si pour l'instant, quoi qu'il... Alors là, ouais, non. Ça allait trop vite. Alors, ça va être un 2+2 pour crosse haute, c'est pas une majeure. Un moindre mal pour les Briançonnais. Et on rappelle pour les personnes qui découvrent le hockey ce soir sur Magnus TV ou BFM d'ici, que la majeure a l'inconvénient d'être plus longue, 5 minutes, et aussi qu'en cas de but marqué, la pénalité ne s'annule pas et les 5 minutes seraient purgées. La 2+2, c'est deux supériorités numériques de 2 minutes qui se succèdent. Et en cas de but, ça va annuler la première ou la deuxième en fonction de là où on se trouve. Le powerplay pour Grenoble, on ne peut pas dire que Grenoble était très efficient dans ce secteur de jeu aujourd'hui. Pas eu énormément de situations de jeu. Ouais, mais il fallait capter tout de suite par les BDL, c'est important pour aller faire le tour de la cage avec Christophe Boivin. L'opposé, la passe, elle était difficile pour Beauchemin, et Sato qui va dégager. On sent qu'on a bien travaillé l'infériorité numérique côté Briançonnais, qu'on a bien travaillé le powerplay grenoblois. Parce que c'est très bien rodé, là encore. Ouais, la sortie de zone qui est pas possible. Après, on sait que, notamment quand Christophe Boivin est sur la glace, on voit Boivin qui va rester derrière pour prendre le maximum de vitesse. Zacha qui va se retourner et jouer avec Beauchemin et Boivin, qui vont pouvoir prendre de la vitesse et avoir cette différence au moment d'attaquer le carré briançonnais. C'est un peu convenu, c'est vrai. Ouais, et après derrière sur cette phase de possession, Boivin qui va essayer de se faire oublier sur le cercle droit pour lâcher un one-timer très efficace, mais qui commence à être un peu lu effectivement par les défenses de Magnus. Disons que le dernier match face à Nice, c'est vrai que le powerplay grenoblois qui amène le deuxième but avait été très laborieux, mais il avait suffi d'une occasion de Boivin. Mais c'est souvent le cas, mais attention à ne pas les contrer. Le 2 contre 1 sur Matija Pintaric, c'est touché par Nolan Zachac et ça va sortir de l'aire de jeu. 44 secondes encore dans la pénalité de William Persson. Mais engagement sur la zone défensive des Grenoblois. Contre Adel Coudry, gagné par Grenoble à nouveau. Et pour essayer de se projeter et pourquoi pas s'installer pour jouer ces 30 dernières secondes de supériorité numérique dans le camp de Griffin Autos. Entrée de zone pour Leclerc qui va tenter de prendre l'accélération, le meilleur peut-être sur la défense des Champs. Avec Grenoble installé, ça manque peut-être un petit peu de mouvement pour l'instant. Englund qui va pas oser prendre le tir, ça sera pris derrière, ça sera touché par Briançon et dégagé. On va en rester là dans cette supériorité numérique. Il reste une dizaine de secondes dans cette première pénalité comme tu le dis. Mais attention à ne pas les remiser par les Grenoblois.
Et la première pénalité tuée par Briançon, on rappelle, c'était un 2+2. Pas eu d'occasion grenobloise sur ce premier. Il n'y a pas eu de palais à la cage du tout. Enfin, c'est resté dans les défenseurs briançonnais. Gauchemin, le premier powerplay de retour côté grenoblois. Trey au second poteau pour Boivin. La passe était difficile là aussi. Zachac à la bleue pour aller en bas de zone. Il faut tirer, il faut les mettre à la cage. Voilà, c'est Palais. Mais la ligne qui n'a pas été fermée, la zone qui n'a pas été fermée. Palais qui va être gratté par Mallet là-bas. La moitié de la deuxième pénalité qui est tuée. Et un Palais gagné par Grenoble. Essayer de s'installer à nouveau, faire tourner ce puck autour de la ligne bleue. Mais on le voit, ce carré briançonnais qui est très agressif sur le porteur de puck. On empêche Grenoble qui n'a pas le temps de choisir. Il faut jouer dans la précipitation. Et donc du coup le Palais qui se rapproche très rarement du slot. Et comme tu dis, qui reste sur les extérieurs. Ça va être une passe interceptée. Stromgren qui ne parvient pas à dégager le Palais. Ça reste à la bleue. 30 secondes encore de supériorité numérique pour Grenoble. Boivin. Le Palais, côté gauche. Zachac. Il faut prendre le tir. Zachac, le tir, c'est un rebond encore laissé par Otos. C'est poussé sur le côté. Et ça va être dégagé ce Palais pour les 10 dernières secondes. On va en rester là. Je pense que c'était le premier et seul tir cadré de Grenoble sur ce 2+2. Grenoble en la pénalité difficulté sur le powerplay dans ce premier match, c'est incontestable. Mais par contre, c'est encore, il y a eu le 5 contre 3 tout à l'heure et là le 2+2 qui est tué à nouveau par les Briançonnais. Leclerc, ce tournoi qui reste du coup dans le match, qui évite ce but du break qui serait un petit coup sur la tête, même s'il ne signifierait pas encore une victoire grenobloise. Sur le contre, sur ce Palais. Au second poteau contre Matija Pintaric, c'est sauvé. Le dégagement de derrière, il y aura un dégagement interdit, mais Grenoble qui est passé très très proche de la correctionnelle sur cette occasion. Au jump qui va accompagner cette sortie de Matija Pintaric sur un moment où voilà, la défense de Briançon l'attaque de Briançon avait réussi à prendre le meilleur, la vitesse sur cette défensive grenobloise. 11 50 dans ce premier match. Bonardel. Et on va faire un tour dans les autres patinoires pour ces playoffs. Rouen qui déroule face à Amiens, 5-0 pour l'instant. Bordeaux et Marseille, un score de parité à 2 buts partout. Et Nice qui a fait son retard également sur Angers. Les Ducs d'Angers qui menaient 2-0. Il y a maintenant 2 partout du côté de l'Ice Park. Et donc pour l'instant, il n'y a que Rouen qui semble se détacher un peu de fin de troisième période. Sinon, tout le reste, c'est des scores très serrés. La vitesse offensive de Grenoble. On a réussi par contre. Il y a Pierre Crinon pour la sortie de zone. Il va décider d'y aller tout seul dans l'axe. Il y aura hors-jeu. Comme on disait il y a quelques secondes. L'égalisation donc niçoise, c'est l'information pour l'instant. Comme on disait il y a quelques secondes, l'égalisation donc niçoise, c'est l'information pour l'instant. Pour l'instant des scores qui correspondent à ce qu'on a vu sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison. Angers et Nice. Nice est une bonne équipe qui a fait 6e, qui est venu mettre en danger Grenoble ici.